إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Comme vous avez pu lire le titre de la conférence, il porte sur le voile islamique, sagesse et jugement. Le voile islamique qui concerne bien sûr la femme musulmane. Et il faut savoir tout d'abord que le voile n'est pas une prescription propre à la religion musulmane, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans les religions qui nous ont précédés, à savoir dans le judaïsme et dans le christianisme, mais ces personnes ayant modifié, ces personnes ayant falsifié leur religion, ceci n'est plus appliqué à notre époque, sauf chez certaines exceptions. Quant à l'islam, quant au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal s'est chargé de protéger sa religion. Ainsi, les jugements qui sont présents seront présents jusqu'à la fin des temps et jusqu'à l'arrivée de l'heure. Les musulmanes ne cesseront donc de porter le voile de la pudeur jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal détruise cette terre et tout ce qu'elle contient. Le sujet étant long, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de textes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent du voile et des conditions qu'il doit respecter, etc., etc. Ainsi, je parlerai plus en français qu'en arabe. Et de choisir ce sujet aujourd'hui ou à ce moment, c'est bien sûr, comme vous le savez tous, le voile islamique est la cible des ennemis de l'islam qui veulent que la femme musulmane se dévoile et se montre devant les hommes qui lui sont étrangers. Et il faut savoir que les musulmanes n'ont cessé de se voiler depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au 14e siècle hégirien. Comme le dit Al-Hafid ibn Hajar, qui a vécu pendant le 8e siècle, il dit que les femmes n'ont cessé et ne cessent, les femmes musulmanes, de se couvrir. Et les premières attaques qui ont ciblé le voile islamique sont apparues, comme je l'ai dit, dans le 14e siècle hégirien. Et ces premières attaques sont apparues en Égypte, elles sont apparues en Turquie, elles sont apparues en Irak, elles sont apparues dans la région du Cham, puis ceci s'est propagé jusqu'à atteindre le Maghreb
le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et ceci à travers le colonialisme. Le colonialisme qui a fait beaucoup de mal aux musulmans et qui avait pour but de détourner les musulmans de leur religion et des fondements de leur religion. Et les attaques n'ont cessé de s'accentuer jusqu'au jour où je vous parle. Le voile est considéré comme un moyen de rabaissement de la femme musulmane. Il est considéré par les ennemis de l'islam comme étant un moyen qui prive la femme musulmane de sa liberté. Ainsi, le musulman doit, à notre époque, et plus que jamais, s'armer de science pour pouvoir répondre à ces ambiguïtés, s'armer de science pour pouvoir faire front à toutes ces attaques et préserver sa religion et préserver cet emblème de l'islam qui est le voile, car les ennemis de l'islam, lorsqu'ils attaquent le voile, ils s'attaquent à la femme, car ils savent qu'en ayant la femme à leur disposition, ils savent que lorsque la femme sera à leur écoute et qu'elle leur prêtera oreille et qu'elle leur tendra la main, alors ils auront prise sur la femme musulmane, ils auront prise sur les enfants des musulmans, et ils auront prise par la suite sur les hommes, maris, pères et frères musulmans. Et combien on dit enlevez le voile des musulmanes et recouvrez-en le Coran. Deux choses qui sont ciblées, c'est le voile de la femme musulmane et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que les attaques sont aussi ciblées sur le Coran, que c'est un livre qui appelle à la haine, que c'est un livre qui appelle à la guerre, que c'est un livre qui prive l'être humain de ses droits les plus fondamentaux. Et les écoles coraniques sont maintenant connotées comme des écoles dans lesquelles on apprend le terrorisme et dans lesquelles on apprend à manier les armes, des écoles qui ont pour fonction de laver le cerveau de ces enfants et de les préparer à être des guerriers sans aucune compassion. Il faut donc rester ferme et ne pas être tenté, et ne pas être influencé par ces attaques. Et plusieurs moyens sont à ta disposition, chers musulmans et musulmanes, et le plus bénéfique, c'est d'apprendre ta religion, de demander à Allah Azza wa Jal de te faire vivre musulman et de te faire mourir musulman. Le voile islamique, al-hijab, en arabe, signifie le fait de couvrir. C'est la définition linguistique. Quant à la définition religieuse, c'est un vêtement islamique qui recouvre la femme musulmane afin d'empêcher les hommes qui lui sont étrangers de voir son corps ou de voir sa beauté. Et le hijab est de deux sortes. La femme se couvre des hommes en utilisant deux moyens. Le premier, en restant chez elle. En restant chez elle, cela est considéré comme une forme de hijab pour la femme musulmane. Ainsi Allah Azza wa Jalla a exhorté les femmes musulmanes en leur disant « وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ » et restez dans vos maisons, car c'est un endroit qui vous protège, c'est un endroit dans lequel vous êtes éloigné et préservé du regard des hommes qui vous sont étrangers. Et le deuxième moyen pour la femme de se couvrir, c'est bien sûr de revêtir ce vêtement qui recouvre son corps. Et
ce qui couvre le corps de la femme musulmane, il y a ce qu'on appelle al-jilbab et il y a ce qui est appelé al-khimar. Al-khimar, c'est cette étoffe, c'est ce tissu qui recouvre les cheveux de la femme, qui recouvre son cou, sa nuque et sa poitrine. Et il y a le jilbab, qui est ce long voile qui recouvre la femme musulmane, qui recouvre tous ses vêtements, qui recouvre ses vêtements de sa tête, de la tête aux pieds. Et c'est un vêtement qui est ample, c'est un vêtement qui est épais et qui recouvre, comme je l'ai dit, l'ensemble des vêtements de la femme, que ce soit les robes ou que ce soit le khimar qu'il y a en dessous. Ainsi, la base du vêtement de la femme musulmane est qu'il doit être composé d'un khimar et d'un jilbab. Et le khimar, certains savants disent que c'est ce qui recouvre les cheveux, la nuque, et d'autres ont ajouté le visage en plus. Et le jilbab, et le hijab de la femme musulmane, et le hijab c'est un mot qui est général, qui englobe à la fois le khimar, à la fois le jilbab. Donc le mot hijab est un mot qui est plus vaste. Et ce hijab, le voile de la femme musulmane, a des conditions qui doivent être respectées pour que la femme soit considérée comme couverte islamiquement. Ces conditions sont au nombre de 8. La première est que ce voile de la femme musulmane doit recouvrir l'ensemble de son corps. Et il y a divergence des savants sur le visage et les mains. Certains savants considèrent que le visage et les mains doivent être couverts, d'autres considèrent que cela est préférable. Et les savants de l'islam sont tous unanimes sur le fait qu'une femme qui couvre son visage et ses mains, que cela est légiféré, et que cela a des sources et des origines dans la religion musulmane. Tous ceux donc qui prétendent que de couvrir le visage et les mains de la femme n'a aucune relation avec l'islam, ni de près ni de loin, sont des menteurs. Soit ce sont des menteurs, ou soit ce sont des ignorants qui ne connaissent rien de leur religion. Et les preuves que le voile de la femme musulmane doit recouvrir l'ensemble de son corps vont être citées au fur et à mesure, incha'Allah. La deuxième condition, c'est que le voile de la femme musulmane ne doit pas être une beauté en soi. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat An-Nur, Surat la Lumière, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, et qu'elles ne montrent pas leur beauté. Car le voile de la femme musulmane a deux fonctions. La première, de couvrir son corps, mais aussi de couvrir sa beauté. Et lorsque l'on parle de beauté, c'est tout ce qui ne fait pas partie de sa création initiale, comme le fait de porter des boucles d'oreilles, comme le fait de porter des bracelets, des colliers, ou autres qui embellissent la femme. Elle doit couvrir cela également. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne la femme de ne pas montrer leur beauté. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, les choses par lesquelles elles s'embellissent. Et ceci concerne, comme le disent les savants, tout ce qui embellit la femme, que ce soit des choses cachées, c'est-à-dire derrière son voile, ou à l'extérieur. Et ceci concerne également son voile. Donc le voile ne doit pas être une beauté en soi.
Le voile ne doit pas être une beauté en soi, car Allah Azza wa Jal demande à la femme de cacher sa beauté. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit que l'une des sagesses du jilbab, c'est de recouvrir la beauté de la femme. Et si le jilbab est une beauté en soi, il y a alors une contradiction dans ce qu'Allah Azza wa Jal demande de faire et dans ce qu'une femme qui porte un jilbab beau, qui est une beauté en soi, est. Il y a la preuve également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad dans son musnad, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 personnes ne demandent pas sur eux. C'est-à-dire, la tas'al anhum, ne pose même pas la question à leur sujet, tellement ce qu'ils font est grave. Tellement tout ce qu'ils font est grave. Et parmi ces 3 catégories de personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité Umra'atun ghaba anha zawjuha qad kafa'aha mu'nata ad-dunya fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum. Fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum. Et parmi ces 3 catégories, la femme, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une femme dont le mari s'est absenté et qui lui a laissé les provisions et de quoi subvenir à ses besoins et de quoi faire face aux besoins de cette vie d'ici-bas, et elle a montré sa beauté après lui. C'est-à-dire qu'elle est sortie et qu'elle s'est dévoilée et montré sa beauté. Et le professeur Hassan m'a dit Fala tas'al anhum, ne pose même pas la question à leur sujet. Le voile de la femme musulmane doit donc recouvrir l'ensemble de son corps, hormis les mains et le visage selon l'avis de certains savants. Deuxièmement, il ne doit pas être une beauté en soi. Troisièmement, il ne doit pas être transparent. Il ne doit pas être transparent. Car une chose transparente embellit ce qu'il y a en dessous. Pourquoi les femmes égarées, lorsqu'elles sortent, elles portent des collants qui sont transparents mais qui ont une couleur, dans le but d'embellir leurs jambes. Le fait donc de porter quelque chose qui est transparent et qui laisse apparaître la couleur de la peau, ceci est interdit en islam. Et la preuve que cela est interdit est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par Muslim dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sunfani min ahli an-nari lam arahuma ba'd. 2 types de personnes ou de catégories de personnes faisant partie des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vues. Et parmi ces catégories, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa nisa'un kasiyatun 'ariyat, et des femmes qui sont vêtues et dévêtues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit elles n'entreront pas au paradis et elles n'en sentiront pas l'odeur, alors que son odeur peut être perceptible à une distance de temps et temps. Savoir que l'odeur du paradis peut être sentie à une distance lointaine de ce paradis. Celui donc qui n'entre pas au paradis et qui n'en sent même pas l'odeur est une personne, wal'iyadu billah, qui est éloignée et écartée du paradis.
Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vêtu et dévêtu, a été expliquée en disant que ces femmes portent ce qui ne les recouvre pas. Ce qui ne les recouvre pas, elles sont donc en réalité dévêtues, comme le fait de porter des vêtements qui sont fins, des vêtements qui sont transparents et qui laissent apparaître la couleur de la peau, ou des vêtements qui sont serrés et qui épousent la forme des membres du corps. Ainsi, le vêtement de la femme est le vêtement qui la recouvre, de telle sorte que son corps n'apparaît pas, mais qu'aussi les formes de son corps n'apparaissent pas. La quatrième condition du voile de la femme musulmane, c'est qu'il doit être ample. Il ne doit pas être serré, il ne doit pas être étroit, afin de ne pas montrer la forme des membres du corps de la femme. Car le but du hijab, c'est de couvrir la femme et de la préserver, et que les hommes étrangers à cette femme ne puissent pas percevoir les formes de son corps. De revêtir donc un voile qui n'est pas ample, cela contredit la chose qui est demandée par Allah et par son envoyé sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et la preuve de cela est le hadith d'Abdullah ibn Zayd, de Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une qibtiyah, qui est un vêtement de coton mais qui est léger. Il est épais, c'est-à-dire qu'il n'est pas transparent, mais il est léger et souple et s'accroche facilement au corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné à Usama ibn Zayd, qui l'a porté, puis Usama ibn Zayd l'a donné à sa femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Usama ibn Zayd et lui a dit: qu'as-tu? Pourquoi ne portes-tu pas al-qibtiyah que je t'ai donné? Et il a dit: oh envoyé d'Allah, je l'ai donné à ma femme, c'est elle qui le porte. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: Murha faltaj'al tahtaha ghalala fa inni akhafu an tasifa hajma 'idhamiha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ordonne-lui de porter une robe en dessous, car j'ai peur que ce vêtement, c'est-à-dire al-qibtiyah, prenne les formes et montre les formes de ses os. Et c'est un hadith jugé bon par Cheikh al-Albani rahimahullah et rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. La femme musulmane, ou le voile de la femme musulmane, ne doit donc pas montrer les formes de son corps. De porter un vêtement épais ne suffit pas. Un vêtement épais, c'est-à-dire qui n'est pas transparent, un vêtement opaque, ne suffit pas, mais il faut aussi qu'il ne montre pas les formes du corps. Et la femme doit s'aider dans cela en portant des vêtements en dessous. Porter des robes qui lui permettront d'être plus pudique et ainsi de ne pas montrer les formes de son corps ou de ses os. Et également, ce qui prouve cela est la parole de Fatima radiyallahu anha lorsqu'elle a dit à Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha, elle a dit: oh Asma, comme je répugne ce que l'on fait aux femmes lorsque l'on les recouvre d'un vêtement ou d'un tissu qui montre les formes de leur corps. C'est-à-dire les femmes décédées qui
après avoir été lavées, sont recouvertes d'un tissu qui montre les formes de leur corps. Et Fatima radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, répugnait cela. Cela la révoltait. Ceci prouve que les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient al-ghayra, elles avaient ce sentiment de protection, ce sentiment qui les pousse à protéger leur religion et à protéger les choses primordiales de leur religion. Et Asma bint Abi Bakr radiallahu anha lui a dit: veux-tu que je te montre une chose que j'ai apprise lorsque j'étais en Abyssinie? Et elle lui a demandé d'apporter des feuilles de palmier fraîches. Elle les a pliées, elle les a posées et les a recouvertes d'un tissu. Et Fatima radiyallahu anha a dit: ma ahsana wa ma ajmala hadha. Comme cela est bien et comme cela est formidable, ainsi l'on pourra différencier les femmes des hommes. De prendre des feuilles de palmier, de les plier, de les poser sur la femme et sur la femme défunte et de recouvrir le tout d'un tissu qui est le linceul. Ainsi, les formes de la défunte ne sont pas visibles et ainsi l'on peut différencier le cortège funèbre ou la dépouille d'un homme et d'une femme. Et ceci a réjoui Fatima radiyallahu ta'ala anha. La cinquième condition, c'est que le voile de la femme musulmane ne doit pas être parfumé. Il y a énormément de hadiths à ce sujet qui interdisent aux femmes de sortir de leur maison parfumées. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute femme qui se parfume et qui passe à proximité de gens afin qu'ils sentent son odeur, alors c'est une fornicatrice. Wal'iyadu billah. Et c'est un hadith jugé bon par Cheikh al-Albani et rapporté dans les Sunan de Nasa'i, Abu Daoud et autres. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, une femme est passée à proximité de lui, une femme qui laissait son parfum se diffuser. Et Abu Huraira radiyallahu anhu l'a interpellé et lui a dit: Ya amat al-Jabbar, ô esclave du Tout-Puissant, où vas-tu? Elle a répondu: je vais à la mosquée. Il lui a dit: Alahu ta'attart wa tatayyabt? Est-ce pour la mosquée que tu t'es parfumé? Elle a dit oui. Et Abu Hurairah radiyallahu anhu lui a alors répondu: retourne chez toi et lave-toi, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: ma min imra'atin takhruju ila al-masjid تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. Retourne chez toi et lave-toi, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: toute femme qui sort pour aller à la mosquée et qui laisse son parfum se diffuser, Allah azza wa jal n'acceptera pas de prière d'elle que lorsqu'elle retournera chez elle et qu'elle se sera lavée. Et c'est un hadith jugé bon par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Cheikh al-Albani rahimahullah qui dit, en guise de remarque sur ce hadith: si ceci est interdit pour une femme qui sort pour se rendre à la mosquée, que dire alors d'une femme qui se parfume pour sortir dans les magasins, dans les marchés, et pour sortir dans la rue sans aucune raison qui l'y pousse? L'interdiction
est encore plus grande. La sixième condition du voile de la femme musulmane, c'est qu'il ne doit pas ressembler aux vêtements de l'homme. L'islam interdit à l'homme d'imiter la femme et interdit à la femme d'imiter l'homme. L'islam interdit à l'homme de porter les vêtements de la femme et à la femme de porter les vêtements de l'homme. Celui qui fait cela encourt la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Et la malédiction d'Allah Azza wa Jal, c'est l'éloignement de sa miséricorde. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: ne fait pas partie de nous l'homme qui ressemble à la femme et la femme qui ressemble à l'homme. Hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, et c'est un hadith jugé bon par Cheikh al-Albani rahimahullah. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit: la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où il dit, Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui porte les vêtements de la femme et la femme qui porte les vêtements de l'homme. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et autres. Et selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mutashabbihin min al-rijal bin nisa' وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes qui ressemblent aux hommes. وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث. حديث رواه النسائي وغيره وهو حديث صحيح. Et un autre hadith, le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois types de personnes n'entreront pas au paradis et Allah Azza wa Jal ne les regardera pas le jour du jugement. Le premier, celui qui désobéit à ses parents, celui qui est malfaisant envers ses parents, et la femme mutarajjila, c'est-à-dire qui ressemble aux hommes, et ad-dayyuth. Ad-dayyuth, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, c'est l'homme qui n'empêche pas sa femme le mal. C'est l'homme qui n'empêche pas sa femme de faire le mal et de nuire à sa réputation et à son honneur. Ils n'entreront pas au paradis, ils n'en sentiront pas l'odeur. Et on verra, on parlera de Dayyuth tout à l'heure, lorsque l'on parlera des sagesses du hijab. La septième condition du hijab, du voile de la femme musulmane, c'est qu'il ne doit pas ressembler aux vêtements des non-musulmanes. Et le fait de ne pas ressembler aux musulmans est quelque chose de répandu en islam.
dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, énormément de textes interdisent aux musulmans et à la musulmane de ressembler aux non-musulmans, que ce soit dans leurs adorations, que ce soit dans leurs fêtes, ou que ce soit dans les vêtements qui leur sont propres. Le musulman doit tout le temps se différencier des non-musulmans. Et beaucoup de hadiths sont rapportés à ce sujet, des hadiths que vous connaissez sûrement tous. Beaucoup d'adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de ne pas faire comme les juifs et les chrétiens et comme les non-musulmans. Et le fait qui est le plus proche concerne le jeûne de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré de jeûner le 9e jour pour ne pas ressembler au peuple juif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de tailler nos moustaches et de laisser pousser nos barbes et de ne pas faire comme les non-musulmans. Et beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de prier avec nos sandales, car le peuple juif ne prie pas avec leurs sandales. Et beaucoup d'autres hadiths qui sont nombreux et le sujet et le temps ne nous permettent pas de tout citer. Et Allah Azza wa Jal interdit dans plusieurs versets de ressembler aux non-musulmans. Il dit Azza wa Jal, en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Puis nous t'avons mis sur la voie droite de l'ordre, suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans l'autre verset, وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي ولا واق. Ainsi, nous l'avons fait descendre sous forme de loi en arabe, c'est-à-dire le livre d'Allah. Et si tu suis les passions, leurs passions, si tu suis leurs passions, c'est-à-dire des polythéistes, après que la science t'est parvenue, alors tu n'auras auprès d'Allah ni allié, ni sauveur. Et il dit subhanahu wa ta'ala, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. N'est-il pas temps pour le cœur, pour les cœurs des croyants, d'éprouver de l'humilité au rappel d'Allah et de ce qu'il a fait descendre comme vérité, et qu'ils ne soient pas comme les gens du livre, comme ceux qui ont eu le livre avant et qui ont trouvé le temps long, فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, et leurs cœurs se sont alors endurcis. Ainsi, le péché a pour conséquence néfaste que le cœur s'endurcisse. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux. Le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin de ce hadith, وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Et la bassesse et l'humilité est infligée à celui qui va à l'encontre de mes commandements et de mes ordres. Et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Umar et de Abdullah ibn Amr al-As, radiyallahu ta'ala an, rapporté par Muslim dans son Sahih,
il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu en train de porter ou étant vêtu de 2 étoffes teintes en rouge. بثوبين معصفرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. Ceci fait partie des vêtements des non-musulmans, ne les porte pas. Et la 8e condition du voile de la femme musulmane, c'est que ce ne doit pas être un vêtement de shuhra. Qu'est-ce que la shuhra? Les savants l'ont défini en disant que c'est tout vêtement que la personne met dans le but d'avoir une réputation. Que ce vêtement soit un vêtement de valeur pour montrer une richesse et un orgueil, ou que ce soit un vêtement modeste qui a pour but justement de montrer que la personne a de l'ascétisme. Et l'imam Shawkani, rahimahullah, rapporte d'Ibn al-Athir qu'il a dit sur Ash-Shuhra. Ash-Shuhra, c'est le fait de montrer quelque chose. ظهور الشيء. والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. Ibn al-Athir a défini Ash-Shuhra en disant que ce sont des vêtements que l'on porte parmi les gens dont les couleurs sont différentes de leurs couleurs, afin que les gens lèvent leur regard vers ceux-ci. Et la personne qui les porte avec orgueil et bil-ujb, c'est-à-dire en étant dupé par sa propre personne, en voulant s'ostenter et s'enorgueillir devant les gens. C'est la définition de libas ash-shuhra. Et ce vêtement, ash-shuhra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le porter. Le hadith a été jugé bon par Sheikh al-Albani, rahimahullah, le hadith de Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. Celui qui porte un vêtement de shuhra dans cette vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jal lui fera porter un vêtement d'humiliation, un vêtement de rabaissement le jour du jugement, puis il le fera plonger en enfer. Wal'iyadhu billah. Puis, il le fera plonger en enfer. Ceci sont les 8 conditions du voile de la femme musulmane. La première condition, c'est qu'il doit recouvrir l'ensemble du corps. La deuxième, c'est qu'il ne doit pas être une beauté en soi. La troisième condition, c'est qu'il ne doit pas être transparent, laissant apparaître ce qu'il y a en dessous. La quatrième condition est qu'il doit être ample, il ne doit pas être serré ni étroit. La cinquième condition, il ne doit pas être parfumé. La sixième, il ne doit pas ressembler aux vêtements masculins. La septième, il ne doit pas ressembler aux vêtements des non-musulmanes. Et la huitième condition, il ne doit pas faire partie des vêtements de shuhra. Et le voile de la femme musulmane a été légiféré et il y a derrière des sagesses. Tout d'abord, le voile de la femme musulmane, celle qui le porte,
obéit à Allah et à son envoyé. Et l'obéissance à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quelque chose d'optionnel. Ce n'est pas quelque chose que tu as le choix de faire ou de ne pas faire. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant et à une croyante, lorsqu'Allah et son envoyé ont décrété une chose, d'avoir encore le choix. C'est-à-dire le choix de faire ou de ne pas faire cette chose. Et Allah Azza wa Jalla a juré فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Par ton Seigneur, ils ne seront croyants que lorsqu'ils t'auront pris comme juge sur les choses dans lesquelles ils se disputent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le hijab, a ordonné le voile dans plusieurs versets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le verset on l'a vu tout à l'heure, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Il dit, en s'adressant aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et restez dans vos maisons, et ne vous exhibez pas à la façon des gens de la période anté-islamique. Allah Azza wa Jal a ici ordonné aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester chez elles et de ne pas s'exhiber. Et il leur a enseigné que le fait de s'exhiber, eh bien, fait partie des choses qui étaient faites dans la période anté-islamique. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, lorsqu'il explique ce verset, que la femme doit être protégée. Ainsi, elle a été précisée où le fait de se voiler la concerne elle. Le fait de se voiler, de ne pas montrer son corps ni sa beauté, et de délaisser at-tabarruj. Ainsi, il leur est demandé de se cacher et de se voiler, et l'on a vu tout à l'heure que la femme peut se voiler de deux façons, la première en étant chez elle, et la deuxième, lorsqu'elle sort de chez elle, de se revêtir du voile islamique. Et at-tabarruj, l'exhibition citée dans ce hadith, dans ce verset, a été expliquée par l'imam Tabari dans son tafsir en disant at-tabarruj huwa idharu az-zina wa ibrazu al-mar'a mahasinaha lirijal. C'est le fait de montrer sa beauté et qu'une femme expose ses atouts à l'homme ou aux hommes. Et Allah Azza wa Jal dit dans l'autre verset dans Surat Al-Ahzab وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, et lorsque vous les questionnez sur une chose, alors questionnez-les de derrière un voile. Ceci sera plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs. Pour vos cœurs à vous les hommes et pour leurs cœurs à qui? À vous les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hommes qui sont cités dans ce verset sont bien sûr les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le fait de demander aux femmes quelque chose derrière un voile est plus pur pour leur cœur à eux, que dire alors de nos cœurs à nous?
les cœurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les cœurs des femmes du prophète alayhi salatu wassalam sont les cœurs les plus purs qui n'ont jamais existé sur terre. Les personnes, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont les cœurs les plus propres et les plus purs, ce sont ses compagnons radiyallahu anhum et ses femmes. Et ce verset a une cause qui a été rapportée dans le hadith authentique de Anas ibn Malik, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Omar radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, qui était connu pour sa ghayra, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'ascension, a vu au paradis une maison dans laquelle il y avait au fond des femmes. Et il a dit, quelle est cette maison? Ils ont dit, c'est la maison de Omar ibn al-Khattab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu partir, puis a fait marche arrière. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait marche arrière? Il s'est rappelé de la ghayra de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et la ghayra, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce sentiment protecteur que ressent le musulman pour protéger sa religion, pour protéger les femmes qu'il a sous sa responsabilité. Et lorsque les limites d'Allah sont transgressées, eh bien, ce sentiment bouillonne à l'intérieur de lui et le pousse à agir pour y mettre un terme. Et Omar al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, yadkhulu alayka al-barr wal-fajir, فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزل الله آية الحجاب. Omar al-Khattab a dit, ô envoyé d'Allah, entre chez toi des pieux comme des pervers. Si tu ordonnais aux mères des croyantes de se voiler, et Allah Azza wa Jal a révélé Ayat al-Hijab, a révélé les versets du hijab, et celui-ci en fait partie, entre autres lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Et lorsque vous leur demandez une chose, demandez-leur derrière un voile. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, et le tafsir de l'imam Tabari est l'un des meilleurs exégèses du Coran, si ce n'est le meilleur exégèse du Coran. Il dit, lorsqu'il explique la parole d'Allah Azza wa Jal, et lorsque vous les questionnez-les derrière un voile, c'est-à-dire lorsque vous questionnez les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les femmes des croyants qui ne sont pas vos femmes, alors questionnez-les de derrière un voile qui s'interpose entre vous et elles, et n'entrez pas dans leur maison. Et Allah Azza wa Jalla a dit, cela est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs. Il dit, rahimahullah ta'ala, que la cause du hijab, ou l'une des causes du hijab, c'est la purification du cœur. Allah a ordonné le hijab pour purifier le cœur des hommes et des femmes. Et il dit que tant que la cause est là, le jugement est applicable. Tant que l'on aura besoin de purifier nos cœurs, eh bien le hijab sera obligatoire. Et comme nous avons sans cesse besoin de purifier nos cœurs, alors le hijab sera sans cesse obligatoire. Et il dit aussi que la purification du cœur a été demandée, comme on l'a vu tout à l'heure,
aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux femmes du prophète alayhi salatu wa sallam, qui sont les cœurs les plus propres et ceux qui ont le plus craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, dans ce verset, Allah azza wa jal s'adresse aux femmes du prophète alayhi salatu wa sallam. Est-ce que ce jugement est propre à elles ou est-ce qu'il englobe l'ensemble des femmes musulmanes? La réponse a été donnée par l'imam Shinqiti rahimahullah lorsqu'il dit من الأدلة على حكم آية الحجاب من الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب. Ce qui a été ou ce qui est soutenu par les preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que le hijab englobe est une obligation qui incombe à l'ensemble des femmes. Car dans les bases de la jurisprudence, il y a une règle qui stipule clairement que un jugement adressé à une personne, eh bien ce jugement incombe à l'ensemble de la communauté. Et que ce jugement ne concerne pas uniquement cette personne, sauf s'il y a une preuve qui vient spécifier que ce jugement est propre à lui. Et il cite un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ahmed dans son Musnad, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni la usafihu an-nisa wa ma qawli limra'atin wahida illa ka qawli li mi'ati imra'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je ne serre pas la main aux femmes et ma parole pour une seule femme est comme ma parole pour 100 femmes. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adresse à une femme, s'il n'y a pas une preuve que cela concerne cette femme et que c'est une exception la concernant, alors le jugement englobe l'ensemble des femmes. Ainsi, ceux qui disent que le hijab, ce sont uniquement les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont concernés par cet ordre, ne connaissent rien de la religion musulmane, ni de ses règles, ni des règles qui régissent le droit musulman, al-fiqh al-islami. Un autre verset où Allah Azza wa Jalla ordonne le voile, le verset 59 de Surat al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur jilbab, ceci où elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Et Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Allah Azza wa Jal ordonne ici aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles le jilbab. Et le jilbab, on a vu en introduction, la définition de celui-ci, c'est le vêtement ample et épais que la femme utilise pour revêtir l'ensemble de son corps, de la tête aux pieds. Et l'imam al-Sa'di, rahimahullah, a dit lorsqu'il explique ce verset, هذه الآية التي تسمى آية الحجاب. Ce verset qui est aussi appelé le verset du hijab. Allah Azza wa Jalla a ordonné son prophète d'ordonner à ses femmes en général. Et il a commencé par ses femmes à lui, c'est-à-dire les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses filles, car elles le concernent plus que les autres.
Et aussi, car celui qui ordonne une chose doit d'abord commencer par sa famille avant les autres. Allah Azza wa Jalla a dit: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres. De rabattre sur elles leur jilbab. Et le jilbab, c'est le vêtement qu'il y a au-dessus de leurs vêtements, par lequel elles recouvrent leur visage et leur poitrine. Et Allah Azza wa Jalla a cité la sagesse de cela. Elles seront plus vite reconnaissables. Cela prouve, et ainsi, elles seront plus vite reconnaissables et éviteront ainsi d'être offensées. Cela prouve qu'il y a une offense sur celles qui ne se voilent pas. Car la femme qui ne se voile pas, l'on peut penser d'elle qu'elle n'est pas chaste, et que ce n'est pas une femme qui préserve sa chasteté et son honneur. Ainsi, elle subira ou elle subirait les offenses des hommes. Et ceci est une preuve aussi que le hijab vient casser l'attirance qu'un homme aurait pour une femme. Et Allah Azza wa Jalla a conclu ce verset en disant: wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah est pardonneur et miséricordieux, pardonneur sur ce que vous avez pu faire auparavant, et miséricordieux car il vous a montré les jugements et vous a explicité l'interdit et l'autorisé. Un autre verset où Allah Azza wa Jalla ordonne le voile, c'est le verset 30 et 31, ou les versets 30 et 31 de Surat An-Nur, Surat la Lumière. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens: dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Allah Azza wa Jalla ici commence à ordonner les croyants, les hommes, de baisser leur regard et de préserver et de garder leur chasteté. Cela est une réponse à ces détracteurs de l'islam qui croient de bonne ou de mauvaise foi que la chasteté est une vertu qui ne concerne que la femme et que l'homme peut se permettre de ne pas être chaste et de côtoyer des filles et d'avoir des rapports en dehors du mariage. Ceci est un mensonge sur l'islam et sur les musulmans. Et ils utilisent ce prétexte pour dire que l'homme ordonne à la femme d'être chaste, il lui interdit de sortir, il l'oblige de se voiler quand il se permet les écarts qu'il veut et il se permet de soi-disant être libre et de profiter de sa jeunesse. Ceci est un mensonge. Sur Allah et sur son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, le musulman doit baisser son regard. Et de baisser son regard va lui permettre de préserver sa chasteté.
une chasteté qu'il doit garder jusqu'au mariage, et même en étant marié, eh bien, c'est en ayant des rapports avec sa femme qu'il préserve sa chasteté par la suite, et qu'il préserve sa personne de tomber dans ce péché ignoble qui est le péché de la fornication et de l'adultère. Puis Allah Azza wa Jal dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté et de ne montrer leur atour que ce qui en paraît. Que ce qui en paraît, et ici les savants ont divergé. Certains ont dit que ce qui en paraît, c'est-à-dire ce qui apparaît du jilbab de façon extérieure, et d'autres savants ont dit ce qui en paraît, c'est-à-dire le visage et les mains. Et qu'elles rabattent sur elles, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds, de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Allah Azza wa Jal ici interdit à la femme de marcher en frappant de ses pieds au point de faire entendre les bruits des parures qu'elle cache. Et ici, les parures qui sont voulues, c'est les bijoux, et plus particulièrement les bijoux qui sont utilisés ou qui sont mis autour de la cheville. Comment on appelle ça, non, mais en français, les gourmettes de cheville, c'est comme ça qu'on dit? Les bracelets de cheville. De ne pas entendre le bruit des parures qu'elle a sous son voile. Que dire alors de montrer la beauté en soi et de ne pas porter le voile et de ne pas se voiler? L'interdiction est plus grande. Et repentez-vous tous devant Allah. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Ce verset, Aïcha radiallahu anha a dit: Yarhamullahu nisa al-muhajirat al-uwal لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن. رواه al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha a dit, comme cela est rapporté dans le Bukhari, dans son Sahih, qu'Allah fasse miséricorde aux premières femmes parmi al-muhajirat, celles qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Lorsqu'Allah a révélé et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, elles ont découpé leur manteau et elles en ont fait des khimars. وعن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة قالت: وذكرت نساء قريش وفضلهن فقالت: إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه
فأصبحن يصلين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متعجرات كأن على رؤوسهن الغربان. Aïcha radiallahu anha, ou selon Safiya bin Shayba, elle dit, alors que nous étions chez Aïcha radiallahu anha, elle a dit, les femmes, elle a cité, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, a cité les mérites des femmes de Quraysh. Puis elle a dit, les femmes de Quraysh ont un mérite, mais par Allah, je n'ai pas vu des femmes qui ont plus de mérite, qui sont meilleures que les femmes de l'Ansar, et qui ont autant considéré vrai la parole d'Allah, et avoir autant cru dans sa révélation. La sourate, lorsque la sourate An-Nur, le sourate la lumière, et entre autres la parole d'Allah Azza wa Jal, et qu'elle rabatte sur elles, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, leurs maris ou leurs hommes sont partis chez elles, chez les femmes de l'Ansar, pour leur lire et pour leur réciter ce qui a été révélé les concernant. Et l'homme récitait ces versets sur sa femme, sur sa fille et sur ses sœurs et sur toutes les personnes, toutes les femmes qui étaient proches de lui. Et toutes les femmes se sont levées vers leur manteau et se sont couvertes en considérant vrai la parole d'Allah et en croyant à la révélation d'Allah. Et le lendemain matin, elles priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant recouvertes comme s'il y avait sur leur tête des corbeaux. Cela prouve que les femmes de l'Ansar et les femmes des compagnons radiallahu anhum, lorsque un ordre descendait d'Allah et de son envoyé, elles n'hésitaient pas une seule seconde à le mettre en pratique, car elles savaient que dans les ordres d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, il y a le bien, tout le bien, et qu'une chose qui a été légiférée les concernant ne peut être qu'une chose qui soit en leur faveur, et il y a derrière une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de hadiths prouvent l'obligation du hijab et prouvent le fait que de se couvrir le visage est légiféré en islam. Le hadith de Fatima bint Munzir qui disait que nous cachions nos visages alors que nous étions en état de sacralisation, nous et Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les preuves du hijab, a interdit d'entrer chez les femmes. Iyyakum wad-dukhul ala nisa. Et un homme parmi l'Ansar a dit, ô envoyé d'Allah, que penses-tu de l'homme qui fait partie de la famille du mari? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui-ci, al-hamu al-maut. Et al-hamu, c'est le proche du mari, comme son frère, le fils de son frère, son oncle ou le fils de son oncle. Et l'imam al-Shanqiti rahimahullah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, al-hamu al-maut, il a appelé le fait qu'un homme de la famille du mari entre chez sa femme sans mahram, que cela est une mort. Et il n'y a aucun doute que cette expression fait partie des expressions qui sont les plus fortes pour mettre en garde contre quelque chose. Et le poète a dit, wal mautu a'zamu hadithin mimma yamurru ala al-jibillah. Et la mort est la plus énorme catastrophe dont puisse être victime la création. Et parmi les preuves du niqab également, le hadith d'Abdullah ibn Umar rapporté par al-Bukhari Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
que la femme en état de sacralisation ne porte pas le niqab et qu'elle ne porte pas de gants. Cela prouve que la femme qui n'est pas en état de sacralisation, eh bien qu'il est légiféré de porter le niqab et de porter des gants. Et le niqab, c'est cette étoffe, ce tissu qui recouvre le visage de la femme en laissant apparaître ses deux yeux. Et selon Mu'atiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que les femmes sortent le jour de l'Eid. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et elles ont dit, oh envoyé d'Allah, mais certaines d'entre nous n'ont pas de jilbab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa sœur lui donne son jilbab. Que sa sœur lui donne son jilbab. Dans ce hadith, il y a deux choses. La première, c'est que la base chez la femme qui sort, c'est qu'elle porte le jilbab et qu'elle doit avoir en sa possession un jilbab qui lui permet de se couvrir des hommes. Et deuxièmement, on retient de ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa sœur lui donne un jilbab à porter. Cela veut dire, est une preuve claire, que même si la femme n'a pas de jilbab chez elle, elle ne doit pas sortir son jilbab, mais que l'une de ses sœurs ou de ses amis ou autres doit lui donner et mettre à sa disposition un jilbab qui lui permettra de se couvrir des hommes. Et les hadiths sont nombreux à ce sujet qui montrent l'obligation pour la femme de se couvrir du voile et également des hadiths qui prouvent l'obligation de se couvrir le visage et les mains pour la femme, pour certains savants et pour d'autres que cela est préférable et que cela est d'autant plus recommandé lorsque la personne vit dans une époque de tentation. Et le hijab est une foi. Le hijab, c'est une foi, car Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé du hijab, s'est adressé aux croyantes et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Et Allah Azza wa Jalla dit à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants. Donc, le hijab, c'est une foi. Également, le hijab, le voile, est une purification. Et ça, on l'a vu dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit cela est plus pur pour vos cœurs et pour leur cœur. Et le hijab, c'est également une chasteté. Et la chasteté est une vertu auquel l'islam appelle. Ainsi, Héracl a questionné Abu Sufyan, le hadith est rapporté par Al-Bukhari, et que vous ordonne-t-il? C'est-à-dire que vous ordonne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan a répondu, il nous ordonne d'adorer Allah seul et de ne rien le lui associer et de délaisser tout ce que nos parents ont dit, et il nous ordonne de prier, il nous ordonne d'être véridique, il nous ordonne d'être chaste et de préserver les liens de parenté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah Azza wa Jal la chasteté. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ou Allah, je te demande la guidée, la piété, la chasteté et la richesse. Également, le hijab, c'est la pudeur. Le voile, c'est également de la pudeur, et la pudeur est également une vertu qui est demandée en islam. Et le fait de se voiler permet à la femme d'être pudique et de se protéger des mauvais mœurs et de la débauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur
ne vient que par le bien. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, al-haya'u khayrun kulluh, la pudeur est bien entièrement, est un bien entièrement. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, chaque religion a un comportement. لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. Chaque religion a un comportement et le comportement de l'islam, c'est la pudeur. Et la pudeur est aussi un comportement, et aussi le comportement des anges. Ainsi, dans le hadith authentique rapporté par Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la maison de Aïcha, c'était son tour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses vêtements, il a enlevé son rida afwan, son étoffe supérieure, il a enlevé ses sandales, puis il s'est couché sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était persuadé que Aïcha dormait, il s'est alors réveillé, il a mis son rida, il a mis ses sandales, il est sorti tout doucement, il a ouvert la porte tout doucement et il l'a refermée tout doucement. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et Aïcha radhiyallahu anha ne dormait pas, elle est sortie elle aussi suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parti à Al-Baqi' et a demandé à Allah azza wa jal le pardon pour les morts enterrés dans le cimetière de Al-Baqi'. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné et Aïcha radhiyallahu anha est retournée également et elle a couru, elle s'est précipitée pour rentrer avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré, il a trouvé Aïcha radhiyallahu anha essoufflée. Et elle pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait partir chez une autre de ses femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que cela ne lui que cela ne convient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire une telle chose, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam respecte le tour de ses épouses. Et il lui a dit alayhi sallam pour lui expliquer que Jibril alayhi salam est venu et lorsqu'il a vu que tu dormais, il m'a appelé tout doucement. Et je lui ai répondu tout doucement. Et il ne pouvait pas rentrer alors que tu avais enlevé tes vêtements. Et lorsque j'ai su que tu étais endormi et que je ne voulais pas te réveiller, alors je me suis levé tout doucement, je me suis habillé tout doucement, j'ai ouvert et fermé la porte tout doucement, et Jibril alayhi salam m'a dit, ton Seigneur t'ordonne d'aller au Baqi' et de demander pardon à ceux qui y sont. Ainsi, la pudeur est même un comportement et une caractéristique des anges alayhimus salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, la pudeur fait partie de la foi et le plus pudique de ma communauté est Uthman radiyallahu anhu. Le plus pudique de ma communauté est Uthman. Ainsi, la pudeur n'est pas une caractéristique qui est propre aux femmes, mais les hommes en ont aussi leur part, et celui qui est le plus pudique de la communauté musulmane, c'est Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiyallahu anha, ne dois-je pas avoir honte d'un homme? Par Allah, les anges ont honte de lui. En parlant de Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Et l'auteur a dit, إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. Si tu n'as pas peur de l'alternance de la nuit, alors fais, et que tu n'as pas honte, alors fais ce que tu veux. Par Allah, il n'y a pas de bien dans cette vie, ni dans cette terre, lorsque la pudeur disparaît. Et également,
le voile est en concordance avec al-ghayra, ce sentiment de protection que ressent l'homme pour protéger sa femme de tout interdit et de toute honte. Et dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu a dit: si je voyais un homme avec ma femme, je le frapperais avec mon épée du côté qui est aiguisé, dans le but de le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: Ata'jabuna min ghayrati Sa'd? Êtes-vous étonnés de la ghayra de Sa'd? Je jure par Allah que j'ai plus de ghayra pour lui. Et Allah a plus de ghayra que moi, et c'est par la ghayra d'Allah qu'il vous a interdit les turpitudes, celles qui sont apparentes comme celles qui sont cachées. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam également: Inna Allah yaghar, wa inna al-mu'mina yaghar, wa inna ghayrata Allahi an ya'tiya al-mu'min ma harrama Allahu alayhi. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: Allah a de la ghayra, et le croyant a de la ghayra. Et la ghayra d'Allah, c'est le fait que l'un des croyants commet ce qu'Allah lui a interdit de faire. Et l'opposé de al-ghayra, c'est ad-diyatha. Et la personne qui n'a pas de ghayra, ou qui a un comportement, une caractéristique contraire à al-ghayra, est appelée ad-dayyuth. Et ad-dayyuth, c'est celui qui accepte le mal dans sa famille. Et les savants ont dit, c'est celui qui n'a pas de ghayra face ou vis-à-vis des femmes de sa maison. Il n'a pas ce sentiment de dérangement, il n'a pas ce sentiment de révolte lorsqu'il voit les femmes de sa famille dévêtues, lorsqu'il voit les femmes de sa famille désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et porter atteinte à leur honneur et ne pas préserver leur chasteté. Et il y a un châtiment douloureux pour ad-dayyuth, le hadith qu'on a vu tout à l'heure: 3 personnes n'entreront pas au paradis et Allah Azza wa Jalla ne les regardera pas le jour du jugement. Parmi ces 3 personnes, ad-dayyuth. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: thalathatun la yadkhuluna al-jannah, la yadkhuluna al-jannata abadan, ad-dayyuth wa الرجلة والمترجلة من النساء ومدمن الخمر. قالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفنا، فما الديوث؟ قال الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا فما المترجلة من النساء؟ قال التي تشبه بالرجال أو يعني تشبه بالرجال. والحديث صححه الألباني رحمه الله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith: 3 personnes n'entreront jamais au paradis. Le dayyuth, la femme qui ressemble à l'homme, et l'alcoolique. Ils ont dit: oh envoyé d'Allah, quant à l'alcoolique, nous le connaissons. Celui qui boit de l'alcool, de façon constante. Ce n'est pas forcément alcoolique, car l'alcoolique c'est celui qui est dépendant de l'alcool. L'alcoolique est pire que celui qui boit de façon constante. Et ils ont dit: quant au dayyuth, qui est-il? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: c'est celui qui ne fait pas attention ou lui importe peu ceux qui entrent chez lui ou ceux qui entrent dans sa famille. Et elles ont dit: et al-mutarajila min an-nisa, c'est celle qui ressemble aux hommes. Et al-ghayra également, comme je l'ai dit, faisait partie des caractéristiques de Omar al-Khattab radiyallahu anhu. Il était connu pour sa ghayra, et plus précisément pour sa ghayra concernant les femmes, car la ghayra ne concerne pas uniquement les femmes, elle concerne aussi la religion de façon générale. Ainsi, la personne qui est ghayour
c'est la personne qui est lorsque les limites d'Allah sont transgressées, lorsque les frontières d'Allah sont outrepassées, eh bien, tu sens un dérangement, il devient en colère, il est poussé par ce sentiment qui l'amène à protéger la religion d'Allah et à défendre la religion d'Allah. Et à tabarruj, le fait de montrer sa beauté pour la femme, eh bien, il y a derrière cela beaucoup de méfaits, beaucoup de choses néfastes, et pour résumer, on pourrait dire que c'est le contraire des mérites et des sagesses du hijab. Ainsi, la femme qui ne se voile pas, c'est une femme qui n'obéit pas à Allah et à son envoyé, c'est une femme qui ne fait pas preuve de foi, c'est une femme qui n'accepte pas et qui fait le contraire de la purification, c'est une femme qui va à l'encontre de la chasteté, c'est une femme qui n'est pas pudique, c'est une femme qui n'a pas de ghayra, qui n'a pas ce sentiment protecteur de la religion. Et également parmi les effets néfastes de at-tabarruj, le fait qu'une femme ne se voile pas et montre sa beauté, c'est que ceci va faire en sorte qu'une certaine concurrence va apparaître entre ces femmes, et ça on le voit de façon explicite à notre époque, les femmes qui sont dévêtues et dévoilées, qui se font la concurrence, laquelle est la plus belle, laquelle est la plus maquillée, laquelle attire plus les hommes, et elles deviennent sans s'en rendre compte des objets de désir et des objets de plaisir. Et également le fait de ne pas se dévoiler, le fait de se dévoiler, eh bien contredit et éloigne et repousse la personne du mariage, car celui qui tombe dans le haram et celui qui assouvit ses désirs et ses passions dans l'interdit, eh bien il ne ressent pas ce besoin de se marier et d'être chaste, car il assouvit déjà ce désir wal-'iyadhu billah dans l'interdit. Ainsi, lorsque la femme se dévoile, alors les turpitudes augmentent et cela a un impact direct sur le comportement des hommes et plus particulièrement des jeunes parmi eux et plus précisément des jeunes qui ne sont pas droits dans leur religion, des jeunes qui ont une foi fragile. Ainsi, lorsqu'ils voient des femmes non voilées, des femmes embellies, cela attise leur désir, cela fait en sorte qu'ils sont attirés vers ces femmes et qu'ils tombent dans l'interdit, wal-'iyadhu billah. Également, le fait que la femme se dévoile et montre sa beauté, eh bien, fait apparaître le divorce et augmente les cas de divorce, et ça on le voit de façon claire et évidente dans les civilisations occidentales. Et c'est un problème qui n'est pas soulevé à l'ordre du jour. Combien de familles monoparentales existent dans les familles occidentales non musulmanes? Combien de femmes se retrouvent seules à élever leurs enfants car son mari l'a quitté pour une autre femme? Ou l'inverse, l'homme qui se retrouve avec ses enfants car sa femme l'a quitté du jour au lendemain pour un autre homme qu'elle a rencontré au travail, ou qu'elle a rencontré dans la salle de sport, ou qu'elle a rencontré dans tout autre endroit. Et une personne même m'a raconté que parmi les kuffars, les non-musulmans, un homme est rentré chez lui et il y avait un autre homme avec sa femme, et sa femme lui dit: soit tu es d'accord de vivre avec nous, ou soit tu t'en vas. Pourquoi? Car cette femme a rencontré depuis des années cet homme, et que c'était son amant depuis des années, et elle a décidé du jour au lendemain de ne plus cacher et de jouer la femme qui est franche, et de dire à son mari: soit tu acceptes de vivre, que l'on vive nous trois, ou alors tu n'as qu'à trouver un autre endroit où vivre. Wal-'iyadhu billah. Et ceci est voulu par les non-musulmans. Le fait
que les non-musulmans et les ennemis de l'islam appellent la femme à se dévoiler, ils vont l'inciter ensuite à travailler, car c'est pour eux la liberté. Car c'est pour eux une liberté pour la femme de pouvoir travailler, d'avoir son argent, de sortir quand elle veut, d'entrer quand elle veut, d'acheter ce qu'elle veut, d'être totalement indépendante. Ceci est l'un des buts, et le fait que la mixité apparaisse dans les sociétés occidentales, cela a fait exploser le nombre de divorces. Ils interdisent officiellement la polygamie, mais officieusement, c'est pire que la polygamie qu'il y a. L'homme n'a pas une, deux maîtresses, mais il en a 4 ou 5. Et l'homme a une maîtresse ou des maîtresses, et la femme a elle aussi des amants. Pourquoi se priverait-elle elle aussi? Ainsi, wal'iyadu billah, il y a de la multipolygamie officieuse dans les pays non musulmans, alors qu'officiellement ils interdisent la polygamie. Et également, cela appelle à la fornication. Le fait que la femme se dévoile facilite la fornication et facilite l'adultère, wal'iyadu billah, car le voile est un obstacle entre l'homme et la fornication. Lorsque tu vois une femme voilée en jilbab, tu as honte et tu n'oses même pas lui parler. Et ceci, même les jeunes qui ont une foi fragile ou qui ne fréquentent pas beaucoup la mosquée ou autre, ils vont se comporter comme des loups affamés et comme des loups qui n'ont pas de cœur envers une femme dévêtue, mais tu les verras respectueux devant une femme voilée. Ils baisseront leur regard, ou s'ils parlent fort, ils parleront moins fort. S'ils disent des insultes, eh bien ils se tairont le temps que cette sœur passe et qu'ils ne lui portent pas atteinte. Et parmi les conséquences néfastes du fait que la femme se dévoile et montre sa beauté, c'est que Allah Azza wa Jal peut faire descendre un châtiment qui englobe tout le monde. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Isra: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Il dit subhanahu wa ta'ala: et lorsque nous voulons détruire une contrée, nous ordonnons à ces gens opulents d'y semer la perversité. Ainsi, la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Et nous la détruisons entièrement. Et dans le hadith de Zaynab bint Jahsh, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Waylun lil arab min sharrin qad iqtarab, futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi, فأشار بإصبعيه السبابة والإبهام فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. Dans le hadith de Zaynab bint Jahsh, et je terminerai par cela, elle a dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur aux Arabes d'un mal qui arrive. Aujourd'hui a été ouvert dans Rad Ya'juj, dans le, comment traduire Rad? Dans l'obstacle, dans le Sad, le rempart de Ya'juj et de Ma'juj, il a été ouvert une partie semblable à celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un cercle avec son pouce et son index. Et elle a dit: ô envoyé d'Allah, est-ce que l'on va tous périr alors qu'il y a parmi nous des personnes vertueuses et pieuses? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, lorsque la turpitude et la débauche est globale et lorsqu'elle est en grande quantité. Lorsqu'il y a beaucoup de mal, lorsqu'il y a beaucoup de perversité, alors Allah Azza wa Jal extermine tout et détruit tout et châtie tout le monde, à la fois les mauvais et les bons. Wal'iyadhu billah. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يرزقنا العفاف. اللهم إنا نسألك التقى
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tout mal et de nous préserver du mal des ennemis de l'islam. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la chasteté et de préserver nos sœurs en islam et de préserver leur chasteté et de leur donner la force, le courage et la foi nécessaires pour faire face à toutes ces attaques et pour préserver leur dignité, leur honneur à travers le voile qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé lui ont ordonné. أقول قولي هذا وأستغفر الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.